Alors la team, le problème du Niger est tellement important que même les blogueurs français ont décidé de prendre le problème à bras le corps. Oui, après la sortie de M. Emmanuel Macron, où il a clairement menacé le Niger en disant qu'une quelconque intérêt de la France, si jamais il était menacé au Niger, la France frappera sans pitié et d'une manière irréversible. Les blogueurs sont sortis, ça parle de partout, que ce soit en termes de politique, que ce soit en termes de citoyens, que ce soit partout, dans toutes les chaînes de télé, sur les pages Facebook politiques françaises, tous les blogueurs en parlent. Et nous avons choisi quelques extraits ici pour partager avec vous l'expérience que eux-mêmes sont en train de vivre sur la situation du Niger. Il est évident aujourd'hui que non seulement la France a peur, mais l'Europe aussi a peur. L'uranium. L'uranium du Niger est vraiment prisé. Et ils en ont tellement besoin pour l'énergie, car les centrales nucléaires ne peuvent pas fonctionner sans cet uranium-là. Et pourtant, déjà en 2022, le Niger était le premier exportateur de l'uranium en Europe. Ah oui, le premier exportateur de l'uranium en Europe. Mais est-ce que cette exportation-là était faite de manière juste, équitable et légale? Pas toujours, pas toujours. Parce que dans le premier cas, vous connaissez comment ça se passe avec la France, hein? Elle envoie la force Barkhane pour venir vous protéger. Elle va faire 10 ans, 15 ans, 20 ans sur votre territoire à exploiter vos richesses, mais sans vraiment vous protéger. Donc, plus votre guerre dure, plus votre confrontation avec les terroristes dure, plus elle retire vos richesses et cela ne va jamais finir. C'est pourquoi vous voyez que dès que les militaires prennent le pouvoir dans des pays de l'Afrique, là, ils décident d'abord de se débarrasser de la France. Parce que plus les problèmes avec les djihadistes et les terroristes durent, plus elle ne fait que vous piller vos richesses. Et elle vous pille tellement vos richesses que quand vous ouvrez les yeux, il n'en reste plus grand-chose. Imaginez-vous. Le Niger qui n'a pas de lumière, qui n'a pas d'électricité, qui se fait livrer près de 75% de son énergie par le Nigeria et qui peut donc subir les chantages à n'en point fini. Aujourd'hui, soit capable de livrer près de 25% de l'uranium de toute l'Europe. Ça veut dire que l'Europe est électrifiée à 25% grâce à bien évidemment le Niger. Et si le Niger coupait donc cela, qu'est-ce qui devait se passer? Mais si c'est 25% pour le Niger, c'est combien pour la Côte d'Ivoire? C'est combien pour le Mali, pour le Sénégal, pour le Cameroun et pour tous les pays de l'Afrique? On va donc parler ici de plus de 40% d'uranium africain qui est livré en Europe. Et car c'est cela qui les permet de pouvoir mieux s'en sortir en termes d'énergie. Et pourtant, nous en Afrique, il n'y a presque jamais la lumière, des coupures en un point fini. Nous ne sommes pas stables de manière définitive. Et pourtant, nous avons les moyens de l'aide. Nous avons de l'eau, nous avons de l'uranium, nous avons tout ce qu'il faut pour ça. Et donc, les Français eux-mêmes, ayant vu la sortie d'Emmanuel Macron, tellement précipité sur un problème qui est loin en Afrique, sont choqués et ont décidé de sortir massivement à la team. Écoutez. Je veux dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin, et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. Les exonérations fiscales représentent à peu près 22 à 30 millions d'euros par an, que l'uranium représente 70% des exportations du Niger et ne rentre que pour 4 à 6% dans le budget de l'État. Il faut aussi savoir, mes chers collègues, qu'une ampoule sur 3 en France fonctionne grâce à l'uranium du Niger et que 90% du peuple du Niger n'a toujours pas accès à l'électricité et qu'il est un des pays classés dans les derniers. Bonjour à tous. La situation se corse pour la France en Afrique. L'ambassade de France au Niger a été attaquée. Eh bien, si Macron envoie l'armée française, ce sera de nouveau la guerre. La guerre que ce roitelet élyséen aime tant, car cela lui permet tout simplement d'exister sur la scène internationale. Si Macron ne fait rien, la France perdra alors l'accès à l'uranium des mines du Niger, qui est exploité pour alimenter les 56 réacteurs nucléaires français qui alimentent, rappelons-le, plus de 70% de notre électricité aujourd'hui en France. L'ex-Areva exploite en effet un vaste gisement de ce précieux minerai dans une région ultra stratégique, sous très haute surveillance. C'est la société des mines de l'Aïr, qu'on appelle Somaïr, cet immense gisement d'uranium à ciel ouvert.
Mais il faut le savoir, le sentiment anti-français s'accroît partout en Afrique, et notamment au Sahel. Depuis des décennies maintenant, les Africains n'ont pas eu le choix que de faire confiance à cette République française, qui les a scandaleusement anesthésiés, qui a mis en place sa politique autant nuisible que prédatrice. Eh bien, cette forme de néocolonialisme français se paie aujourd'hui à nos dépens et à prix fort. Sur le plan économique, tenez-vous bien, c'est la bérésina. La France a vu ses parts de marché réduites à 4% sur l'ensemble du continent africain, 4%, tandis que la Chine, elle, est à 18% et que la Russie progresse énormément. Aujourd'hui, c'est la révolte contre la France au Niger, où des milliers de Nigérians ont convergé vers l'ambassade de France et remplacé les drapeaux français par des drapeaux russes, en traitant notamment Macron de tous les noms d'oiseaux possibles. La République française a usurpé, c'est vrai, le cours de l'histoire en quelque sorte, par la ruse et le cynisme depuis des années maintenant, à travers un imposant maillage mis en place notamment par Bolloré, il faut le dire, notamment par le contrôle des ports, par la communication et son lobbying présidentiel et ses voitures électriques. Eh bien, la mainmise de la France a été totale en Afrique de l'Ouest à travers une stratégie de pillage, organisée sans se soucier du bien-être des populations et de leurs droits les plus fondamentaux. Beaucoup de dédain, d'arrogance, qui se paie aujourd'hui à prix fort sur place et aura tôt ou tard des résonances chez nous en France, devenu désormais le plus grand pays africain d'Europe. Si vous êtes d'accord, eh bien partagez. Merci. C'est incroyable, j'ai pas lâché le morceau, on était en live, pleine coupure et les gens pouvaient pas partager le live. Donc je vous demande de vérifier si vous arrivez à partager ce live. À chaque fois qu'on essaye de traiter des sujets un peu délicats, je sais pas, les lives ils coupent, les lives ils sautent, les gens ne peuvent pas partager les lives. Bah je vous laisse pendant le live regarder si vous arrivez à le partager correctement, si ça fonctionne correctement. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. France-Afrique, la guerre est déclarée. Emmanuel Macron qui monte au créneau. Coup d'État au Niger par des militaires. Oui, pas par n'importe qui, par des militaires. Emmanuel Macron vient d'annoncer que s'il fallait faire une intervention armée, il la ferait pour reprendre le pouvoir indirectement. Attends, tu veux faire une intervention par des militaires pour attaquer des militaires, toi? D'accord. De gros intérêts là-dedans. Des gens me diront, Olive, ça nous regarde pas, ce qui se passe en Afrique, c'est pas notre problème. Si, c'est notre problème. C'est notre problème. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts, en fait, à travers tout ça, et on va encore en manger les conséquences, nous. C'est pas la faute des Africains, hein. Parce que les Africains, on va se dire la vérité, les amis. On arrête de se mentir. Des années et des années qu'on les dépouille. Pas nous, mais nos dirigeants. Nos dirigeants dépouillent l'Afrique depuis des années et des années. Bonsoir à tous, les amis. Désolé, je vous ai pas dit bonsoir. Merci pour tous les gens qui partagent ce live, puisque ils essayent de bloquer les choses comme d'habitude. Il faut pas parler des sujets qui fâchent. Vous savez, c'est quand même bizarre que le pays qui a le plus de ressources naturelles soit un des pays les plus pauvres. Enfin, ça choque personne. Un des pays qui a les plus de ressources naturelles est un des pays les plus pauvres. Parce que la France, mais pas que la France, les dirigeants français et d'autres dirigeants les dépouillent. Et on n'a jamais fait ce qu'il fallait pour qu'ils puissent évoluer correctement. Quand j'entends, on peut parler aussi d'immigration. Quand j'entends dire, ah ouais, mais tous les Africains, ils arrivent chez nous. Bah, c'est un petit peu normal, en fait. C'est pas de leur faute à eux. On a repris tout ce qu'ils avaient, et en fait, on fait rien pour qu'ils puissent se développer, ces gens-là. Voilà où on en est aujourd'hui. Pourquoi Emmanuel Macron se gratte la tête? On va pas parler du gaz, on va pas parler du pétrole. Pourtant, on en prend beaucoup à l'Afrique. Mais on va parler de l'uranium. L'uranium. Aujourd'hui, à peu près entre 35 et 40% d'uranium qui fait tourner nos centrales nucléaires chez nous, bah, sont pris à l'Afrique. Sont pris en Afrique. Voilà pourquoi Macron monte au créneau. Il flippe. Il flippe complet. Je vous le dis sincèrement, il flippe complet. Vous savez pourquoi tous ces pays-là sont en train de monter au créneau contre l'Afrique? Ils ont tous très très peur. Ils ont mis les pieds dans le plat à travers une guerre. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Mais si, tout ça, ça a à voir. Avec l'Ukraine et la Russie. À cause de tout ça, on a pris d'énormes sanctions. Énormes. C'est incroyable. La preuve, allez voir le prix du gasoil. D'ailleurs, le gasoil qui est en train de monter. Il est en train de repartir en flèche. À partir de demain, quand vous allez allumer la lumière chez vous, ça sera 10% plus cher. Et vous le savez, les amis. Ça, vous le savez. À cause de toutes ces sanctions. Mais on misait un petit peu sur les pays africains. Puisqu'on les dépouille. Bah, ils voulaient les dépouiller encore plus. Mais là, ils sont en train de dire stop. Parce que, il y a entre ce qui se passe au Niger, mais en fait, c'est toute l'Afrique qu'on a marre. Toute l'Afrique, alors,
ils ont un mauvais regard sur les Français, ben oui, parce que pour eux, c'est la France qui les dépouille. Mais il faut qu'ils comprennent, d'ailleurs, il faut leur adresser ce message aux Africains, nous, on n'y est pour rien. On n'y est pour rien. La preuve, on dénonce les choses. Merci pour tous vos partages, parce que ça a du mal à partager ce soir, et puis le live était beaucoup bloqué. Nous, on n'y est absolument pour rien, c'est nos dirigeants. C'est pour ça qu'il faut le crier haut et fort. C'est pour ça qu'il faut partager un petit peu les choses, pour dire qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe aussi là-bas. Et puis là, coup de tonnerre. Coup de tonnerre. Alors qu'on a expliqué à tout le monde, mes amis, que Poutine était détesté de tout le monde. De tout le monde. Il y a eu ce sommet en Afrique, avec 49 dirigeants africains sur 55 qui étaient présents, et puis des accords sont en train d'être passés. On va regarder un petit peu tout ça ensemble. Je voudrais déjà vous faire voir une vidéo que je trouve très représentative par rapport à ce qu'on est en train de dire, qu'ils sont complètement dépouillés. L'exonération fiscale représente à peu près 22 à 30 millions d'euros par an, que l'uranium représente 70% des exportations du Niger et ne rentre que pour 4 à 6% dans le budget de l'État. Il faut aussi savoir, mes chers collègues, qu'une ampoule sur 3 en France fonctionne grâce à l'uranium du Niger et que 90% du peuple du Niger n'a toujours pas accès à l'électricité et qu'il est un des pays classés dans les derniers. C'est quand même vachement représentatif. Je vais revenir sur les sanctions. À travers tout ce qui s'est passé, à force de taper sur la gueule de Poutine, qu'on le veuille ou non. Je dis pas que c'est un homme exemplaire, Poutine, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on avait Bruno Le Maire qui nous expliquait, nous allons assécher économiquement la Russie. La Russie est en train d'assécher économiquement l'Europe. Voilà ce qui est en train de se passer. Et qui en paye les conséquences? C'est encore nous. Ils viennent de couper le contrat de céréales, exportation de céréales avec l'Europe. Du coup, Poutine, il a trop de céréales. Vous savez ce qu'il a décidé? D'offrir des milliards de tonnes à l'Afrique. Des milliards de tonnes de céréales à l'Afrique. Voilà en fait les sanctions à quoi ils servent. Poutine en a strictement rien à foutre des sanctions qui sont données. Poutine, l'économie de la Russie ne s'est jamais aussi bien portée pendant que nous, on est en train de s'écrouler à cause de nos dirigeants. C'est pour ça que je répète haut et fort qu'il faut clamer stop à toutes ces sanctions et puis tout ce qu'ils sont en train de faire indirectement aux aides apportées à l'Ukraine. Attention, c'est pas des aides pour la paix qu'ils apportent à l'Ukraine, c'est des aides pour la guerre. Je vais vous dire quelque chose. En fait, tout le monde est en train de réaliser quelque chose de très simple. Poutine, il marche pas dans le petit jeu qu'ils voulaient avec leur nouvel ordre mondial. La vérité, elle est là. Et c'est pas complotiste de dire ça, mes amis. Il était contre cette nouvel ordre mondial. Il marchait pas là-dedans. Donc l'Europe et les États-Unis ont décidé, ils auraient tellement aimé pouvoir affaiblir la Russie. Eh bien, ça ne marche absolument pas. Vous savez ce qu'il est en train de faire, Poutine? Il est en train de rassembler des pays, plein de pays avec la Russie, et ils vont être bien plus forts que l'Europe. Et c'est eux qui vont finir par nous écraser à cause des décisions, encore une fois, des gens qui nous dirigent. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà ce qui est en train de se passer. Poutine a été encore plus loin. Il vient de dire, nous allons offrir, j'ai bien dit offrir, 20 milliards. 20 milliards aux pays les plus pauvres d'Afrique. Vous savez, nous... Enfin, quand je dis nous, c'est pas nous, mais c'est quand même la France, qu'on le veuille ou non. C'est indirectement de notre faute, parce que si ce mec-là, il est encore sur son trône, c'est encore un petit peu à cause de nous. Il faut savoir accepter les choses. Eh bien, nous, on n'offre rien à l'Afrique. On les dépouille. Quand on leur prend 100 € à l'Afrique, que ça soit en pétrole, en gaz, en uranium, ils leur retournent 4 à 5%. On les dépouille. On les dépouille, ces gens-là. Voilà ce qui se passe au quotidien. Je voudrais vous faire écouter une dernière chose. C'est un petit peu plus long, mais c'est intéressant que tout le monde puisse entendre et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça tournera pas en boucle sur nos chaînes d'infos, malheureusement. Vous savez très bien comment que ça se passe. La propagande, elle est partout, dans tous les pays, et elle est aussi chez nous, cette propagande. Eh bien, cette propagande, il y a des vidéos qui vous font pas voir. Eh bien, regardez ce qui s'est passé au sommet en Afrique et avec le nouveau dirigeant du Niger. Parce que, sincèrement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont entendu et je compte sur vous pour appuyer sur ce petit bouton partage pour que ça puisse se répandre un petit peu et au moins, juste au moins, que les gens puissent entendre ce qui est en train de se passer. Puisque aujourd'hui, je vais vous dire sincèrement, tout l'équilibre mondial est complètement déstabilisé. Ils pensaient qu'ils étaient forts, ces gens-là. Ils pensaient qu'ils allaient écraser tout le monde, nos dirigeants à nous, les dirigeants de l'Europe et aussi les dirigeants des États-Unis. Et en fait, ça se passe pas comme ils voulaient. Mais ça se passe vraiment pas comme ils voulaient. Mais attention, mes amis, il faut se mettre en garde tous. On va payer les pots cassés, hein. On va payer les conséquences. Et ça va nous coûter très très cher.
très très cher. Donc au bout d'un moment, qu'on le veuille ou non, il va falloir qu'on dise quelque chose pour que ça puisse s'arrêter. Parce que sinon, on va finir par crever la dalle à cause de nos dirigeants. Vous inquiétez pas, eux, ils seront toujours dans leur château doré, ils auront toujours de la bouffe à foison, et tout ira bien pour eux. C'est nous qui allons payer les pots cassés de tout ça. Mais à travers la propagande qu'ils sont en train de faire, ils vous diront que c'est à cause de M. Poutine, que c'est à cause de certains dirigeants en Afrique. Non, c'est à cause de nos dirigeants à nous. Voilà pourquoi on en est là. Voilà pourquoi ça se passe comme ça. Je voudrais qu'on regarde cette petite vidéo et qu'on puisse la partager partout. Ça dure 2-3 minutes. Prenez le temps de ces 2-3 minutes. Puis pendant que cette vidéo est en train d'être diffusée, je vous demande de la partager un maximum. Merci beaucoup. Cher Monsieur le Président, chers amis, avant tout, je tiens à vous exprimer ma gratitude d'avoir répondu à notre invitation et être venu ici pour participer aux travaux du deuxième sommet Russie-Afrique. Je pense que vous serez d'accord avec moi que cette rencontre a été utile, diverse. Chacun a pu exprimer son opinion, ses opinions étaient diverses. Mais d'une manière générale, l'ensemble des travaux s'est déroulé dans une atmosphère d'attention, d'amitié et de recherche de solutions. Au cours du sommet, nous avons parlé de diverses sortes d'aide et de coopération avec l'Afrique. Nous avons pu remettre les pendules à l'heure sur un certain nombre de points pour continuer à travailler ensemble. Les relations entre la Russie et le Burkina Faso revêtent un caractère amical et nous avons fêté l'an dernier le 55e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Je sais que vous éprouvez de l'intérêt et du respect pour la Russie et je suis heureux de l'avoir entendu hier dans vos propos lorsque vous êtes exprimé brièvement et nous donnons nous aussi une importance particulière à nos relations avec le Burkina Faso. Vous avez permis le rétablissement de l'activité diplomatique et consulaire de l'ambassade de Russie qui avait été fermée depuis la fin des années 90. J'ai une petite pause là-dessus. La réouverture de l'ambassade de Russie pendant que l'ambassade de France a brûlé. Tellement ils en peuvent plus en fait des dirigeants français. Tellement ils en ont marre. On n'est plus accepté à cause de nos dirigeants. Aujourd'hui, les Français, ils ne veulent plus les voir en Afrique parce que nos dirigeants ont fait tellement de merde qu'ils peuvent plus nous gaufrer. Et je les comprends. Et je les comprends parce qu'à force de dépouiller un pays, voilà, on en arrive. Merci pour vos partages. Continuez de partager. Écoutez surtout la suite. Ça va pas tourner à BFM TV, ça. Je vous jure que ça ne tournera pas là-bas. Un essor important à nos relations. Et donc, votre Premier ministre était venu en Russie et nos ministères de la Défense se sont entretenus. On voit un enrichissement aussi des relations au niveau des relations parlementaires et nous sommes prêts à travailler avec vous pour faciliter l'essor des relations économiques et commerciales. Notre volume d'échange est encore très modeste, même dans la part des échanges avec l'Afrique, mais en tout cas nous savons dans quelle direction il faut travailler et comment. Donc des accords vont être signés en matière de sport, d'aviation civile, d'enseignement et de formation du personnel. Et nous allons continuer à travailler avec vous pour la formation de spécialistes dans le domaine civil dans notre pays. Et en 2023 et 2024, il y aura 10 bourses accordées à des étudiants de votre pays. Et nous pouvons évidemment travailler à augmenter le nombre de ces bourses. Nous travaillons sur l'harmonisation de nos positions à l'international et notamment sur les plateformes de l'ONU et d'autres organisations internationales. Et notamment, nous allons apporter une aide humanitaire au sein du FAO et à hauteur de 10 millions de dollars. Et 2 millions iront justement au Burkina Faso. Cher Monsieur le Président, chers amis, nous sommes
très heureux de vous accueillir ici en Russie et heureux de cette rencontre d'aujourd'hui. Je vous remercie. Ça paraît bien clair, on voit bien comment c'est en train de se passer. Je ne mettrai pas la suite de la vidéo parce qu'elle est bien plus longue. Il y a beaucoup d'Africains qui sont sur le live. Eh bien, je vous salue. Je vous salue. Et je voudrais vous passer un message. Je sais qu'il y a des Français qui sont en Afrique, mais il faut savoir quelque chose. Et je vous demande de partager ce live jusqu'en Afrique, parce que je sais que c'est possible. Je vous demande, s'il vous plaît, de l'envoyer en Afrique. Les ressortissants français qui sont en Afrique n'y sont pour rien. Il y a des gens qui ont décidé de vivre en Afrique parce qu'ils aiment ce pays. Ils n'y sont pour rien, c'est nos dirigeants qui mènent tout ça. Mais les ressortissants français qui sont encore en Afrique n'y sont pour rien, et je veux que ce message soit entendu. Et la plupart des Français et la plupart des citoyens français n'ont strictement rien contre les Africains. C'est nos dirigeants qui vous dépouillent. C'est nos dirigeants qui vous maltraitent. C'est nos dirigeants qui vous prennent pour des abrutis. Nos dirigeants. Malheureusement, nous sommes aussi victimes de nos dirigeants aujourd'hui en France. Et il faut que ce message soit entendu. Parce qu'aujourd'hui, nos dirigeants nous ont fâchés avec la Russie, sont en train de nous fâcher avec l'Afrique, et sont en train de nous fâcher avec bien d'autres pays, alors que nous, on n'a strictement rien demandé. Nous, citoyens français, on veut juste travailler, être payés correctement du fruit de notre travail et vivre dignement dans notre pays. On en a ras-le-bol aussi de nos dirigeants. Strictement ras-le-bol. Alors que vous vous en preniez à nos dirigeants, que bien se fasse. Mais je peux vous jurer que les citoyens français et les ressortissants qui sont en Afrique français n'y sont strictement pour rien. Et j'espère que ce message sera entendu là-bas. Parce que, avec la puissance des réseaux sociaux, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent les censurer. Si ce message arrive en Afrique, il faut que vous sachiez qu'ils ont décidé de censurer les réseaux sociaux grandement à partir du mois d'août en France. Bah oui, parce qu'on arrive à passer des messages. Et les gens sont vraiment en train de se réveiller. Il y a vraiment un éveil dans ce pays. C'est incroyable. Ça avance vitesse grand V. Leur petit plan, il ne fonctionne pas. Il y a plein de gens qui sont en train de comprendre ce qui se passe et sincèrement, je m'en réjouis. Et je vous invite encore une fois à vous abonner à la page en masse. Abonnez-vous en masse. Plus on sera, plus on arrivera à dialoguer ensemble, à passer des informations et on arrivera à se regrouper. Tout ce qu'ils veulent pas. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit isolés, qu'on puisse regarder la propagande à la télévision, BFM, les chaînes d'infos qui sont contrôlées, on sait très bien par qui. Et c'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent surtout pas qu'on parle entre nous. Eh bien, je suis vraiment ravi qu'on puisse se rassembler à travers la page et qu'on arrive à passer des informations et qu'on arrive à dialoguer ensemble. Et je le répète, même dans les commentaires, tout ce que j'ai oublié, n'hésitez pas à le dire, parce que ça sert à ça. Ce qui sert, c'est qu'on avance ensemble. Même si on ne peut pas toujours être d'accord sur tous les sujets, c'est tout à fait normal, on est juste des êtres humains. Mais on peut au moins essayer d'avancer ensemble et d'essayer de balancer des informations. Il y a plein d'informations que je passe parce qu'on me les envoie. Grâce à la page, on arrive à toucher beaucoup de monde. Eh bien, c'est génial. Quand on m'envoie des informations, j'arrive pas à tous les passer. Je reçois des milliers de messages. Mais tout ce qui me semble très important, j'essaye de le faire au quotidien. Et je vais continuer à le faire jusque quand je sais pas. Jusqu'au moment où ils fermeront peut-être mes réseaux sociaux. Parce que je viens de subir une attaque. Je sais pas si je peux vous en parler là. Je vous montrerai les preuves. On vient de refermer tous mes comptes bancaires. Alors, tous mes comptes, j'en avais plus qu'un. Mais il y a déjà 1 an et demi, on m'avait fermé mes comptes bancaires en France. Ils viennent de me fermer mes comptes bancaires. Alors je vais laisser les rageux parler, et puis je vous ferai voir. Je vous ferai voir les preuves dans la semaine. Là, j'étais censé être en vacances avec ma chérie, puisque je l'ai demandé en mariage. J'étais censé prendre un peu de temps, mais c'était très important pour moi de faire ce live aujourd'hui. Et puis, ils ont fermé mon compte bancaire. J'ai reçu, là j'ai exactement 60 jours pour enlever les fonds qu'il y a sur mon compte. Bon, je vous rassure, il n'y a pas grand-chose. Ça va pas aller chercher bien loin. Mais toutes ces attaques, j'en ai ras-le-bol. Un jour, je pense qu'ils feront ce qu'il faut pour que j'arrête de l'ouvrir. C'est une certitude. Mais c'est pas grave. Heureusement, j'ai aujourd'hui, je peux dire à l'international, des gens qui m'aident autour de moi et qui m'apportent des solutions. Ça, c'est important. Ils m'aident en m'apportant des solutions. Je lâcherai pas. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout des choses. Je les lâcherai pas. Je ne les lâcherai pas. Par contre, ils sont bien plus forts que moi. Le jour où ils vont vouloir me faire du mal, ils vont me faire du mal. Que ça soit du mal, c'est pas forcément physique. Qu'on se comprenne bien. Donc j'ai besoin de votre soutien. Sincèrement, j'ai besoin de votre soutien. Parce que je vous jure que je vais pas lâcher. Je vous jure que je vais pas lâcher. Je vais laisser un petit peu de temps. Les gens me diront, t'as pas à te justifier. Mais je me justifierai quand même. Je vous ferai voir quand même la fermeture de mes comptes. Et je vous ferai voir comment que ça se passe. Ça se passe à travers un message qui tient sur 5 lignes. Voilà comment que ça se passe dans notre pays quand tu ouvres ta gueule. Ça se passe comme ça.
entre les médias qui essayent de te défoncer, qui essayent de te faire passer pour ce que tu n'es pas, ça c'est leur grande habitude, et bien après on t'attaque un petit peu plus loin. Et puis petit à petit, ils vont aller un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Merci pour tous vos abonnements, s'il vous plaît, je vous demande de partager ce message, qu'il soit encore une fois entendu. Je vous embrasse. Bon, j'espère que ça va fonctionner, ça fait 3 fois que je lance. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous arrivez à partager le live. C'est un vrai calvaire. Je sais pas trop ce qui se passe, apparemment, ça plaît pas trop ce qu'on dit. Eh bien, merci de continuer de le diffuser. Moins ils sont contents, moins plus je suis content. Bon, propagande, une propagande terrible, on va remettre les pendules à l'heure par rapport à tout ce qui tourne en boucle à la télé. Et tristement, et c'est un peu normal, c'est un peu humain, il y a certains citoyens de France qui sont en train de tomber dans le panneau. Le panneau complet. Une énorme propagande. On va reprendre les choses dans l'ordre, les amis. Le roi de France, vous savez qui c'est, a annoncé hier ou avant-hier, que si les intérêts de la France étaient touchés, il mettait pas de côté une intervention militaire. Tout de suite derrière, il y a eu une réaction qui est totalement logique. On va regarder ça ensemble. Regardez la réaction qu'il y a eu et regardez le communiqué après qui est sorti de France. C'est formidable. Donc, réaction logique. Militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Il a répété 3 fois pour qu'ils comprennent bien, parce qu'apparemment, c'est vrai que nos dirigeants français, il y a des moments, ils comprennent pas très bien. En fait, Macron, il a parlé beaucoup trop vite. Il se la donne, en fait, il se la donne à fond. Et puis après, il y a eu une réaction en face, et puis du coup, ils ont sorti un communiqué. Oh, ils disent quoi à la fin de ce communiqué? Alors, hop là, on va essayer d'agrandir un petit peu, mais vous pourrez le retrouver, hein. Contrairement à ce qu'affirment certains responsables militaires nigériens, aucun moyen létal utilisé par les forces de sécurité françaises. Mais vous comprenez rien, nos dirigeants français, c'est pas du tout ce qu'ils ont dit. Les pays africains sont en train de vous expliquer quelque chose. Si vous voulez employer l'armée contre eux pour les déloger, là, ça va pas passer et ça sera une déclaration de guerre. Vous comprenez pas, pourtant, nous on comprend tous. J'arrive pas à comprendre. Pourtant, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Sincèrement. Et puis, il y a un deuxième problème, mes amis. Je vous le dis très honnêtement, il y a un deuxième problème. Si vous allumez la télévision, on voit tourner en boucle quelque chose de très simple. Merci pour tous vos partages, les amis. On voit tourner en boucle une image qui choque beaucoup de monde et sincèrement, je le comprends. Des drapeaux français qui sont brûlés en Afrique. Du coup, ça amène beaucoup de réactions. Énormément de réactions. Vous n'avez pas compris quelque chose. C'est que les pays africains, ils en ont marre de nos dirigeants, mais pas de nous. On pourrait se poser la question. On pourrait se dire, oui, mais t'es sûr de ça, Olive? Est-ce que tu es vraiment sûr? Eh ben, je vais vous le prouver. J'ai fait un live hier et je voudrais vous faire voir quelque chose. Je vais vous faire voir quelque chose. Voilà, ça c'est le live que j'ai fait hier. Vous allez voir les commentaires. Merci pour ta pure vérité, Africain. L'Afrique ne demande pas l'aumône, mais le respect, la considération. Africain. Et il y a un message qui est revenu beaucoup, j'espère qu'on va tomber dessus. Voilà. Les Africains condamnent la politique française et n'ont absolument rien contre le peuple français. Ce message, il y en a des milliers. Des milliers sur mon live. Parce que oui, il y a presque 12 000 commentaires. Des milliers et des milliers. Ça, c'est la propagande. Par contre, je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de réactions à travers donc ce drapeau qui est brûlé en Afrique contre nos dirigeants, en fait, pas contre nous. Là, ils sont en train de dire à la télé, on évacue tous les Français, ils sont en danger les Africains, ils vont s'en prendre à eux. Non, propagande. Propagande. Merci de partager le live, s'il vous plaît, mes amis. Puis, il y a un deuxième problème, c'est l'immigration. J'ai vu beaucoup de commentaires à travers tout ça. Donc, je me suis déjà exprimé par rapport à ces drapeaux qui sont brûlés. Ils en ont ras-le-bol, en fait. Et il faut bien qu'ils expriment quelque chose. Comment ils disent qu'ils sont contre les dirigeants français, ils brûlent le drapeau. Ah, est-ce qu'ils en ont plein le cul, en fait. Plein le cul. Et l'immigration, plein de gens marquent, ouais, mais Olive, tu vois pas, tous les Africains qui arrivent en France, on peut pas, c'est pas possible.
Ben vous avez tout à fait raison. C'est pas possible, on peut pas accueillir tous les Africains. La France, c'est gros comme ça, l'Afrique, c'est gros comme ça. Tu peux pas rentrer ça dans ça. Ça ne fonctionne pas. Entièrement d'accord avec vous. Mais je le répète, il aurait peut-être fallu arrêter de les dépouiller. Parce que ces gens-là, s'ils ont ce qu'il faut chez eux, bah ils s'emmerdent pas à monter dans des embarcations pour se noyer, la vérité elle est là, pour essayer de trouver un futur meilleur. Parce que mes amis, nous, quand on appuie sur le bouton, la lumière elle s'allume, pas eux. Mes amis, quand on veut manger, même si je sais qu'il y a beaucoup de difficultés en France, c'est pas ce que je suis en train de dire. Bien sûr qu'il y a beaucoup de difficultés. Mais allez voir un petit peu là-bas. Allez voir un petit peu. Quand vous voyez des enfants qui sont secs, tout comme ça, il n'y a que la peau et les os, parce qu'ils n'ont rien à bouffer, parce qu'on leur a tout dépouillé, pas nous, mais nos dirigeants. Bah, ça peut se comprendre. On peut comprendre tout ça. On peut comprendre tout ce qui se passe. Alors, Emmanuel Macron nous dit, mais non, mais de toute façon, nous, on en a rien à faire, et tous les médias, ça tourne en boucle, hein. L'uranium, on s'en fout de l'uranium des Africains. On s'en fout de l'or des Africains. On s'en fout du pétrole des Africains. Alors, expliquez-moi pourquoi, depuis des dizaines et des dizaines d'années, vous les dépouillez. Vous les dépouillez. Ils ont du mal à avoir des maternités, ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. Ils vivent sur la terre battue, ils accouchent sur la terre battue à certains endroits. Et après, on s'étonne. Les responsables sont les dirigeants français, mais pas que. Bien sûr, il y a les États-Unis, on pourrait citer bien d'autres pays qui, pendant des années et des années, les ont dépouillés. Donc aujourd'hui, ils veulent leur indépendance, ils veulent qu'on les laisse tranquilles pour pouvoir se développer. Eh bien, ils ont raison. Ils ont raison. Et il y a d'autres pays, je suis désolé de vous le dire, même si ça choque certains, comme la Russie, qui sont prêts à collaborer avec eux, mais pas pour les dépouiller, avec des échanges de bons procédés de commerce. Commerce. Macron écoute ça parce que tu sais pas ce que c'est le commerce. Le commerce, c'est quand tu prends quelque chose à quelqu'un, l'uranium si tu veux, ou plein d'autres choses, mais en contrepartie, il faut le payer raisonnablement. Bah oui, il faut pas le payer 100 fois moins cher ce que ça coûte. Parce que sinon, bah les gens ils se mettent en colère au bout d'un moment. Les gens ils en ont marre. Ils en ont marre de crever la dalle. Ils en ont ras-le-bol. Ras-le-bol que ces gens-là d'être dépouillés. Parce que si demain, nous, on vient nous dépouiller, comment on va réagir? Comment on va réagir si demain, on vient nous dépouiller, nous? On va réagir comment? Qu'est-ce qu'on va dire? Le pays qui vient nous dépouiller, on va pas draper son drapeau et on va pas le brûler? Dites-moi. Sincèrement, dites-moi. Dites-moi la vérité. Bah, la vérité, c'est ça. La vérité, c'est qu'il faut soutenir l'Afrique. La vérité, très sincèrement, il faut soutenir les pays qui veulent aider l'Afrique ou faire du commerce avec eux, mais correctement, sans les dépouiller, pour qu'ils puissent se développer, parce que c'est tout ce qu'ils demandent. Les Africains ne demandent pas à venir en France. Bah non, mais quand tu leur as tout pris, ils disent, attends, les mecs, ils nous ont tout piqué, ils nous ont tout pris, on n'a rien à bouffer, on n'a pas d'eau à boire. Ah oui, parce que nous, c'est pareil, quand tu ouvres le robinet, l'eau, elle coule. Eux, non. Non, l'eau, elle coule pas. L'eau, elle coule pas. Donc au bout d'un moment, ils vont chercher ce qu'on leur a pris indirectement dans les pays qui les ont dépouillés, qu'on le veuille ou non. La vérité, elle est là. La vérité que certaines personnes ne veulent pas accepter. Mais c'est ce qui se passe. Donc arrêtez d'écouter toute cette propagande de merde. Je pense qu'il faut même aller s'allier avec les Africains. Vous savez, je le répète et je le répéterai toujours, hein. Expliquez-moi comment le pays qui a le plus de ressources naturelles soit le pays le plus pauvre au monde. Mais putain! C'est devant nos yeux. C'est devant nos yeux. Le pays qui a le plus de ressources naturelles est le pays le plus pauvre. Et nos dirigeants continuent de dire, non, ils nous ont pas dépouillé, nous. Ah non, on n'a rien fait, nous. Oh non, ben non, nous on est des gens bien, nous. Des gens bien de quoi? Eh bien, je suis bien content que ça réagisse en Afrique. Et c'est en train de s'étendre. C'est en train de s'étendre et il faut que ça s'étende. Parce que, aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir là, c'est ce que nous on clame haut et fort en France. Parce que nous aussi, ils nous dépouillent, nos dirigeants. Oui, parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous l'avez vu, hein, l'électricité, encore 10% dans la gueule. Vous imaginez, les augmentations, c'est plus 1,2 ou 1,5% maintenant. C'est à coût de 10, 15, 20%. Et les salaires? Ben, les salaires, ils augmentent pas. Pourquoi? Parce que les patrons, ils sont pleins de charges. Ils sont pleins de charges. Voilà où on en est aujourd'hui.
Voilà où on en est. Donc merci aux Africains de porter votre voix. Merci de nous soutenir. Et vous verrez, les Africains mettront encore plein de commentaires dans le live et je vous invite à les regarder. Et ça, c'est pas la propagande de BFM TV. Les Africains soutiennent le peuple français parce qu'ils savent très bien qu'on n'y est pour rien, nous. Mais ils en ont ras-le-bol de nos dirigeants. Ils peuvent plus les piffrer et ils ont raison. Ils ont raison. Et il faut les soutenir. Aujourd'hui, la propagande télévisuelle voudrait qu'on insulte tous les Africains. Voilà ce qu'ils cherchent. Ils essayent de retourner les esprits, de retourner le cerveau. Et vous verrez que les Africains mettront des milliers de commentaires sur ce live. Vous verrez qu'ils partageront ce live. Et partagez-le aussi. Parce qu'on n'en peut plus de nos dirigeants. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Vous imaginez tous les pays qui nous détestent aujourd'hui, qui vont finir par nous détester, nous, à cause des décisions gouvernementales. Vous vous rendez compte à quel point on en est aujourd'hui? On va être détesté de la planète tout à l'heure. À cause de nos dirigeants qui font que de la merde. Que de la merde. Quand est-ce qu'on va arriver à leur foutre un coup de pied au cul? Le jour où on arrivera à s'allier avec tous les gens qui ont été victimes de ce gouvernement. Le jour où on sera assez intelligents, nous, Français, assez intelligents pour s'allier avec tous les pays qui ont été victimes de ce gouvernement, pour leur mettre un gros coup de pied au cul, parce qu'on n'en veut plus de ces gens-là, parce qu'on n'en peut plus, on en a marre de crever la dalle, on en a marre qu'ils dépouillent les autres, et on en a marre qu'ils nous prennent pour des imbéciles, parce qu'on en est là aujourd'hui. Et tout ce qui est en train de se passer, tout ce qu'on est en train de subir, c'est à cause de ces dirigeants. Et j'arrive même pas à comprendre qu'il y ait encore des personnes qui soutiennent Emmanuel Macron. Comment vous pouvez soutenir ce genre d'individu? On n'a jamais connu ça, on n'a jamais vu ça. On a des augmentations toutes les 15 jours. Toutes les 15 jours. Et à cause des décisions gouvernementales, on va bientôt nous dire « Ah ben vous avez vu, la farine, les pâtes, tout est en train d'exploser. » C'est à cause de Poutine, hein? Non, c'est pas à cause de Poutine. Parce que Poutine réagit aux sanctions que vous avez voulu lui mettre. Et il vous l'a mis bien profond. Voilà la vérité. Bruno Le Maire qui disait on va dépouiller, on va assécher économiquement la Russie, mais t'as complètement rêvé mon garçon, c'est eux qui vont nous assécher. Et tout ça à cause des décisions gouvernementales. Parce que même s'il y a encore des gens qui n'ont pas encore compris que la guerre en Ukraine avec la Russie, elle avait commencé depuis 2014. Pourquoi? Parce qu'on voyait s'installer au bord de la Russie des choses qui leur convenaient absolument pas et qui voyaient très très bien qu'ils étaient en train de prendre l'Ukraine avec eux, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, pour pouvoir plus tard écraser la Russie, on aurait tous réagi pareil. Voilà, la vérité elle est dite. Voilà où on en est aujourd'hui. Bah oui, parce que quand on installe des camps militaires à côté de chez toi, et puis que tu sens le vent venir, que les gens sont en train de s'habiller pour t'écraser, au bout d'un moment, t'es obligé de réagir. Et il a réagi. Voilà où on en est. Leur nouvel ordre mondial, la Russie n'en veut pas, moi j'en veux pas, est-ce que vous en voulez? L'Afrique n'en veut pas. Et ces gens-là, ils sont en train de s'allier. Ils sont en train de s'allier. Et leur petit plan, il marche plus très bien. Il ne marche plus très bien. Et ça va s'accélérer en France, parce qu'ils vont nous faire taire, nous. Ils vont nous faire taire. Vous verrez, parce qu'ils sont bien plus forts que nous. Ils sont bien plus forts que nous. Ils finiront par nous faire taire. Voilà où on en est aujourd'hui. Est-ce que c'est l'avenir que vous voulez pour vos enfants? Moi, je me battrai jusqu'au bout. Je continuerai de dénoncer. Même si j'en prends plein la gueule, j'en ai strictement rien à faire. Vous inquiétez pas, avec toutes les vidéos qui sont en train de sortir, les médias vont bientôt s'acharner contre moi. C'est pas grave. Absolument pas grave. Continuons d'avancer ensemble. Je vous demande de partager ce message, ça prend 2 secondes. C'est important. Et abonnez-vous à la page. C'est important qu'on continue de se réunir. Je suis content parce que c'est en train de marcher. C'est en train de marcher. Il y a plein de gens qui sont en train de s'abonner. On est en train de se réunir parce qu'il va falloir qu'on fasse les choses ensemble. On va arrêter de se taire. Parce que la plus grande question qui revient, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va y réfléchir tous ensemble. Ce qu'on peut faire déjà, c'est s'unir. Parce que l'union, c'est la force. La division, c'est la perte. Alors, unissons-nous. Unissons-nous, mes amis. Unissons-nous. Unissons-nous et on gagnera. On gagnera. On les fera taire. On les fera taire. Parce que le jour où on sera assez, là, on pourra taper du poing sur la table. Taper du poing sur la table. Et dire stop à tout ça. Pour l'avenir de nos gosses. Est-ce qu'on est encore capable de regarder nos enfants dans les yeux et de leur dire « Papa, maman, ils savaient, mais ils n'ont rien fait ?» Certainement pas. On sait, alors on doit agir. On doit certainement pas baisser les bras. C'est long, c'est dur, c'est compliqué. Je suis d'accord avec vous. On veut un monde correct. Un monde juste. Juste pour tout le monde. Il y en a ras-le-bol que ces gens-là se gavent sur notre dos. Ils se gavent sur les entreprises, ils se gavent sur les salariés, ils se gavent sur les gens victimes de handicap, ils se gavent sur les pays étrangers pour leur propre intérêt à eux. Il y en a ras-le-bol de ça. Ça suffit.
Ça suffit, les amis. Ça suffit. Il va falloir taper du poing sur la table. Parce que ça suffit. Il y en a ras-le-bol de baisser son froc pendant que ces gens-là sont en train de nous dépouiller. De nous dépouiller. Parce que c'est ce qui se passe. Donc maintenant, il faut que ça s'arrête. Avant qu'il soit trop tard. Parce qu'un jour ou l'autre, il sera trop tard. Il sera trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Surtout au moment où plein d'autres pays sont en train de réagir. Alors soutien aux Africains. Soutien aux Africains. Unissons-nous. 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 Et là, on arrivera à faire quelque chose. Je vous embrasse, les amis. Quand vous finissez d'écouter ici ces différents Français, nous convenons ensemble qu'enfin, le peuple français commence à écouter nos revendications. Nous ne supplions pas, non. Nous ne mendions pas. Comme a dit le président Ibrahim Traoré, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne demandons donc pas qu'on s'apitoie sur notre sort. Nous demandons tout simplement de traiter avec des dirigeants honnêtes. Reconnaître qu'aujourd'hui, les échanges doivent se faire de manière équitable. La France ne traite pas avec son petit frère au Niger. La France traite avec un État souverain, un État indépendant qui a le droit de choisir ses partenaires, de vendre son uranium à qui il veut et qui a le droit de fixer les prix de son uranium sans qu'un pays extérieur l'impose quoi que ce soit. Aujourd'hui, les États africains n'ont plus besoin que d'avoir des ingérences extérieures ou bien d'avoir des leçons à recevoir des puissances extérieures. Et il est temps que les pays africains qui ne font que danser comme des marionnettes, comme l'a dit Ibrahim Traoré, cessent à un moment donné. Vous ne pouvez plus continuer à avoir un comportement d'enfant. Toujours à danser au rythme de la France. Ça veut dire si Macron n'est pas content d'un comportement, vous aussi vous n'êtes pas content. S'il est content, alors vous aussi vous êtes content. Nous avons vu que vous êtes parti avec ce comportement au point de proposer à l'Afrique de l'Ouest l'écho. L'écho qui en réalité ne devait rien changer sur le franc CFA, juste l'appellation. En vrai, ce qui signifiait le co là, c'est un peu comme l'indépendance de 1960. Ces indépendances qu'on a données à tous les pays africains sans toutefois vraiment les donner leur indépendance. On vous donne l'indépendance, mais on gère toute votre richesse. On choisit juste un homme qui va vous maintenir au silence. Si jamais vous voulez vous mobiliser, il va vous massacrer comme si de rien n'était. Quel homme, quel président qui aime réellement son pays de manière, c'est-à-dire important, qui aime son pays, qui ne travaille pas pour l'Occident, peut se permettre de tuer souvent ses populations comme si de rien n'était. Mais nous avons vu ça dans plusieurs pays. Des présidents qui, pour se maintenir au pouvoir, peuvent massacrer toutes les populations. Tous les présidents qui aiment réellement leur pays. Dans le moment où il y a une confrontation, soit d'un coup d'État avec des militaires, ils vont déposer et passer à autre chose parce que c'est l'amour du pays. Tous les présidents qui décident de porter les armes pour lutter contre leur peuple, juste pour venir au pouvoir, sont clairement des envoyés de l'Occident. Peu importe ce qu'ils font, vous ne devez jamais les faire confiance. Je suis très fier de la prise de conscience de beaucoup de Français, mais il faut encore un peu plus. Il faut que nous en parlons, que vous partagez, que nous soyons de plus en plus nombreux, car le combat ensemble sera beaucoup meilleur que nous seuls. Nous n'avons aucun problème avec les populations européennes ni françaises. Nous avons un problème avec les dirigeants. Parce que ces dirigeants, autant ils font mal aux Africains, c'est de la même façon qu'ils font mal à ces populations-là, qui aussi souffrent de leur mauvaise gouvernance et de leur envie de pouvoir, leur envie de toujours être plus riches et d'appauvrir encore plus les pauvres. La team, ceci étant dit, à vous l'antenne pour les commentaires.